Le REC Femmes et vous, votre rendez-vous d'information et de sensibilisation sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée MTN-MC. Le REC Femmes et vous, un programme financé par la Fondation ANESVAD. Le REC Femmes et vous. À la veille de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la lèpre, nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Conan Juliette, point focal des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée à Aboissou. Avec notre invité, nous avons parlé de la lèpre. 1984, c'est la date à laquelle, en Côte d'Ivoire, on adopte la polychimiothérapie pour le traitement de la lèpre. Une thérapie qui jusqu'à aujourd'hui produit des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, la transmission et la prévalence de la lèpre, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Il faut dire que la transmission de la lèpre se fait d'homme à homme, mais c'est avec un contact vraiment très prolongé. C'est-à-dire, je vais dire de manière terre à terre, c'est que un individu reste en contact longtemps avec un malade atteint de la lèpre qu'il peut se contaminer. Mais quand vous dites longtemps, est-ce qu'on peut avoir une idée approximative, et je veux dire de ce temps-là? Est-ce que c'est 3 mois, est-ce 6 mois, est-ce un an, voire au-delà? Au-delà d'un an. En tout cas, plus d'un an, vraiment. Mais est-ce que moins que ça, on ne court pas le risque d'être contaminé? Si on a fait juste 3 mois avec un malade, à l'aider à se lever, à l'aider à nettoyer et tout ça, est-ce qu'on court le risque d'être malade? Oui, nous courons le risque d'être contaminé parce que la contamination se fait par la salive, la transpiration et tout ce qui est souillé par le malade et que l'individu sain rentre en contact avec ça. Il est susceptible d'être contaminé. Mais chez nous en Afrique, justement, quand on a un proche ou un parent malade, bon, il y a toujours quelqu'un qui est détaché par la famille pour aider à laver ses vêtements, à le nettoyer, à balayer la maison et tout ça. Est-ce que de telles personnes aussi courent le risque d'être contaminées? Il faut dire que la lèpre est une maladie qui n'est pas aussi contagieuse comme les autres maladies. Genre comme la scabiose qui est vraiment très directe. La population, dans les études, ont montré que c'est seulement 5% de la population mondiale qui est susceptible d'être contaminée par la lèpre. D'être contaminée par la lèpre. C'est-à-dire que les 95% sont vraiment sains, sont vraiment protégés. Voilà, c'est-à-dire que je peux être en contact avec un malade pendant 15 ans, 10 ans, je peux ne pas être atteint par rapport à quelqu'un qui est prédisposé à être contaminé, qui peut être contaminé. Il y a une question de prédisposition, voilà. Si le corps, le physique en tout cas. Voilà. D'accord. Il y a une prédisposition d'hormones, de système de l'organisme et tout ça. Voilà. Mais n'empêche que si il y a quelqu'un qui soit très proche du malade régulièrement, est-ce qu'il y a des dispositions particulières que cette personne-là devrait donc prendre pour, s'approcher aussi près du malade? Oui, il y a des conseils qu'on donne, c'est d'éviter d'être vraiment, de porter des cache-nez, de se laver les mains, de vraiment les mesures d'hygiène. Oui. Les mesures d'hygiène. Voilà. Donc quand on est très proche d'un malade qui est atteint donc de la lèpre, il faut donc avoir ces mesures d'hygiène-là. Quand on doit toucher à ses affaires ou le manipuler, il faut vraiment des gants, avoir un cache-nez, tout cela. Se laver les mains aussi après avoir manipulé les objets souillés par le malade. Voilà, c'est les mesures d'hygiène. Voici donc autant de dispositions qu'il faut donc prendre pour, n'est-ce pas, bien se protéger et protéger aussi également donc la famille. Mais pour quelqu'un comme ça qui aussi vit, dans la famille, est-ce qu'il y a aussi des dispositions à prendre à côté des dispositions que prend donc la personne qui est très proche? Est-ce que dans toute la maisonnée aussi devait donc avoir des dispositions particulières pour... Mais les mesures d'hygiène, non, ça s'implique à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde, voilà. Il faut que tout le monde prenne des mesures d'hygiène pour vraiment se protéger contre la contamination. Mais c'est ce que j'ai dit en amont. J'ai dit qu'il y a des prédispositions déjà. Ça veut dire que ce n'est pas forcément toutes ces personnes qui sont autour du malade qui vont être contaminées parce qu'ils ne sont pas prédisposés à être atteints de la maladie de la lèpre. Oui, mais comme on ne sait pas, et ce n'est pas des choses qu'on réalise à vue d'œil, vous c'est en tant qu'experte, en tant que spécialiste que vous pouvez donc dire des choses comme ça, mais pour le citoyen lambda, ce n'est pas toujours évident. Et pour, les adultes et les enfants, est-ce que c'est le même risque? Oui, c'est le même risque. C'est les objets souillés, à travers la salive, les écoulements nasaux, les écoulements nasaux et tout. Voilà, donc je pense que
C'est les mêmes prédispositions. C'est les mêmes prédispositions. Eh bien, si vous venez donc de nous rejoindre, mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous suivez donc le rendez-vous du REC Femme. Aujourd'hui, eh bien, nous parlons donc de la lèpre avec notre invitée, madame Colon Juliette. Elle est point focal lèpre au district sanitaire d'Aboisseau. Avec elle, donc, eh bien, on fait le tour de la question. Et à l'occasion de la journée dédiée, n'est-ce pas, bien, au lépreux qui va se tenir le 22 février prochain, à laquelle d'ailleurs tout le monde est invité, hein, madame. Oui, tout le monde est invité. Tout le monde est invité parce qu'on va parler de la lèpre, oui. Et puis on va montrer des images pour que les gens puissent voir comment est-ce que la maladie commence pour arriver jusqu'aux complications. C'est ça. Voilà. Alors, parlons de complications. Quand on est aux complications ou quand la maladie commence, il y a certainement des traitements qui sont faits pour, n'est-ce pas, bien essayer, n'est-ce pas, d'aider le malade. Alors, est-ce qu'il existe des traitements aujourd'hui? Vous parliez de trio... Alors, polychimiothérapie. Voilà. Et ce traitement, il est disponible et il marche. J'ai dit que c'est gratuit au district. Oui. Voilà. En fait, il faut dire que la lèpre, c'est une maladie tropicale négligée à manifestation cutanée, tout comme les autres. Et on parle de négligée parce que généralement, elle ne gêne pas l'individu dans ses activités. D'abord, elle commence par une tache plus claire que la peau normale. Oui. Donc, généralement, souvent, les gens confondent ça à des psoriasis versicolores. Bon, je dis en mot terre à tête, des dates. Voilà. Ils ont plus de dire j'ai des dates, mais les dates, ça n'empêche pas quelqu'un d'aller vaquer à ses occupations. Bien sûr. Or, la lèpre, la particularité de la lèpre, au même moment que cette tache est là, elle commence à atteindre les nerfs périphériques. Cette tache-là, elle atteint les nerfs périphériques. C'est le bacille, le microbe de la lèpre atteint les nerfs périphériques. Donc, au moment où ces nerfs-là sont atteints, c'est ça, nous arrivons au stade des griffes, le pied tombant, la main tombante, les plaies qui n'en finissent pas. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est une maladie de peau, mais en même temps, elle attaque les nerfs. Les nerfs. Voilà. Et donc, vous l'avez dit, hein, les premières apparitions, ce sont des taches plus claires que la peau normalement. Ça. Et quand vous constatez, donc, vous faites un tel constat sur votre peau, il faut tout de suite donc vous rendre dans un centre de santé le plus proche. Donc, c'est ce que j'ai eu à dire. Je dis que toutes les fois que vous constatez une tache plus claire que la peau, il est préférable d'orienter la personne vers un centre de santé où nous allons faire les tests sur la peau pour détecter. Et si c'est la lèpre, immédiatement le malade prend le médicament. Si ce n'est pas la lèpre, on traite la pathologie que la personne a. Mais je pense que plus tôt la personne va venir, plus tôt ça va l'aider. Est-ce qu'il y a une période où ces taches plus colorées que d'anormal sur la peau, est-ce qu'il y a une période où quand on atteint vraiment ce temps-là, on est dans une autre phase un peu plus compliquée de la maladie? Oui, puisque toute maladie qui dure, elle engendre toutefois des complications. Oui. Mais il faut dire que la lèpre a deux modes il y a deux types de lèpre. Il y a la lèpre qu'on appelle paucibacillaire. Oui. Bon, là, les taches se limitent soit à 2, pas plus de 5 taches. Ce type de lèpre, il atteint beaucoup les nerfs aussi. Mais lui, il est moins virulent, il est moins dangereux que la lèpre multibacillaire. Multibacillaire, les taches peuvent aller au-delà de 5. 20, 30, 40 et voire plus. Et à ce moment, c'est la lèpre la plus dangereuse, c'est la plus contagieuse et c'est la lèpre qui détruit beaucoup les nerfs et le plus rapidement avec les amputations et tout. Est-ce que c'est elle qu'on retrouve le plus souvent ici en Côte d'Ivoire en général? Les deux cas existent en Côte d'Ivoire. Même à Boisseau, j'ai reçu les deux cas. Je reçois les deux cas. Et les traitements sont là. Alors, selon les statistiques que vous avez à disposition, est-ce que la situation à Boisseau et dans la région du Sud Congo est alarmante? Non, il faut dire que ce n'est pas vraiment alarmant parce que actuellement je n'ai que 5 malades en traitement. Voilà, je n'ai que 5 malades en traitement pour le moment. Et je pense que c'est pas un problème de santé publique, en tout cas à Boisseau. Donc on n'a pas à s'inquiéter, même si la maladie existe. Même si c'est une seule personne, il faut toujours s'inquiéter. Parce que cette seule personne, si on l'a pas découvert, elle contamine les autres. Oui. Voilà, donc il faut toujours s'inquiéter. Il faut toujours s'inquiéter parce que c'est ceux qui sont venus vers moi que j'ai vu. Oui. Mais certainement qu'il doit y avoir des cas qui sont encore dans les contrées qu'on n'a pas encore découvert. Mais je pense qu'avec cette émission, quand ils sauront que quand vous voyez une tache plus claire que la peau,
il faut immédiatement se rendre à l'hôpital. Peut-être que c'est une lèpre que la personne est en train de développer et va contaminer tout un monde autour de lui. Voilà. Dans nos sociétés également, au regard de cette maladie particulièrement, mais bien d'autres sujets, il y a des idées qui circulent autour, souvent, très souvent d'ailleurs, et bien des maladies chez nous. Alors, parlons aussi également donc de la lèpre. Il y a des fausses idées qui sont certainement dont vous avez entendu parler, madame. Oh oui. Beaucoup. Effectivement, il faut dire que quand la lèpre commence vraiment à se manifester, après la tâche, la personne commence à avoir des courbatures, des fièvres, enfin les signes des gens, le paludisme. Et les gens confondent généralement ça au paludisme et ils traitent au paludisme, jusqu'à ce que les nerfs périphériques soient atteints. Et quand ça arrive à ce stade, la personne dit on m'a jeté un sort. Dès lors que ça arrive au stade de sort, la personne se résilie. Et vraiment, elle se dit que c'est un sort comme à lancer à l'hôpital, on ne peut pas me soigner. Et elle reste dans son coin en train de contaminer les gens et puis de se faire détruire les nerfs et tout. Et puis les handicaps s'installent. Ou c'est la communauté qui la traite autrement ou... Bon, il faut dire que quand ça commence, on ne sait pas que c'est la lèpre. La personne est bien dans la communauté. Mais c'est quand les complications s'y viennent, la personne commence à avoir des griffes. La personne commence à avoir des yeux qu'elle ne peut plus fermer. La personne commence à avoir des plaies qui ne guérissent pas. En ce moment, la personne on commence à stigmatiser cette personne, à rejeter cette personne, on commence à s'éloigner d'elle. Et quand la personne commence à dire c'est un sort qu'on m'a lancé, là c'est grave. Voilà, c'est la sorcellerie, on se dit c'est la sorcellerie, et la personne est stigmatisée, on rejette la personne. Il faut dire que les malades de lèpre, la lèpre c'est une maladie qu'on appelle la maladie honteuse. Donc le malade ne veut même pas qu'on sache qu'il a la lèpre. Ils viennent chez moi. Moi, en retour, quand j'ai détecté un cas de lèpre, je me rends en famille pour dépister tous ceux qui sont autour de lui, pour voir s'il n'a pas contaminé quelqu'un. Mais quand on va, on ne dit pas qu'on vient pour dépister la lèpre. On dit, on vient pour voir si quelqu'un a pris un dépôt ici. Parce que ça fait honte. Le malade, il a honte de dire que les gens sachent qu'il a la lèpre. Voilà. Donc, c'est la stigmatisation. Et alors, c'est après combien d'années on voit ces déformations de membres sur la personne qui souffre de la lèpre? On ne peut pas donner d'années parce que l'organisme de chaque personne réagit à sa manière. Voilà. Une personne qui peut traîner ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il peut ne pas avoir d'handicap pendant que quelqu'un qui a ça, 1 an déjà les handicaps s'installent. Donc c'est l'organisme de chaque personne, ça va de soi. L'organisme de chaque personne. Alors pour dire que le traitement le plus tôt serait donc le mieux. Alors mesdames et messieurs, chers auditeurs, si vous nous suivez, merci bien de nous faire confiance et surtout de suivre les contenus de la radio Sud Koumou Yanité. Aujourd'hui avec notre invité, nous parlons, n'est-ce pas, bien de la lèpre avec notre invité. Il faut retenir que c'est une émission qui est réalisée donc par l'ONG REC Femmes, financée donc par la NESVAD, et sur le terrain donc la mise en exécution de ce projet est faite donc avec des partenaires, notamment donc l'ONG MIWA. Merci donc madame en tout cas de répondre à notre invitation aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas bien, à ce thème qui nous réunit ce jour. On parle avec vous donc d'idées fausses et des stigmatisations en lien donc avec la lèpre dans nos sociétés. Alors madame, vous qui êtes experte, qui avez vu plusieurs cas de lépreux en tout cas passer entre vos mains, quel message vous pourrez donc donner à la communauté aujourd'hui, aux auditeurs, pour qu'ils comprennent que la lèpre est aussi une maladie tout autre que aussi normale que je veux dire une maladie comme les autres maladies qu'on traite aujourd'hui? Effectivement, le message que je voulais lancer, je devais d'abord dire merci à l'ONG REC Femmes, parce qu'aujourd'hui l'ONG REC Femmes nous permet de porter notre voix plus loin, parce que ce message, l'ONG arrive quand même à aller sur les sites, faire des sensibilisations. Et je dis aujourd'hui à la population que lorsque vous constatez une tache qui est plus claire que votre peau normale, le seul endroit qu'il faut s'orienter, c'est l'hôpital. Dès que vous venez et que nous détectons que ce n'est pas la lèpre, ce n'est pas forcément une tache claire qui est forcément une lèpre, ça peut être autre chose. Mais lorsque vous venez et qu'on fait le test et qu'on découvre que ce n'est pas une lèpre, on traite la pathologie qui a occasionné cela. Et il faut dire que avec la lèpre, on guérit. Avec la polychimiothérapie de l'OMS que l'OMS a mis en place, et les médicaments sont gratuits, on guérit. Il faut dire que la lèpre est une maladie comme les autres. L'essentiel c'est de venir tôt, se faire dépister et puis commencer le traitement. Les traitements vont de 6 mois à 12 mois. 6 mois à 12 mois. Et vous le disiez aussi, c'est un traitement entièrement gratuit.
gratuit. On ne dépose pas un rond. Oui. On ne dépose pas un rond. Oui. Mais si le malade commence à faire des réactions, parce qu'on peut faire des réactions lépreuses, même avant le traitement, pendant le traitement, comme après le traitement. Et ça, c'est traitement de réaction, là c'est aux frais du malade. Mais le traitement, mais c'est pas tout le monde qui fait des réactions. Oui. En tout cas, depuis que je suis là, tous les malades que j'ai traités, personne n'a fait de réaction. Donc le traitement est entièrement gratuit. On ne débousse pas un rond pour avoir les médicaments de la lèpre. Voilà qui est clair, mesdames et messieurs. En tout cas, le traitement de la lèpre est entièrement gratuit et disponible ici, dans le district sanitaire d'Aboisseau. Hein. On peut le situer très rapidement, le district sanitaire d'Aboisseau, madame. Le district sanitaire d'Aboisseau est situé sur la route d'Ayamé. D'Ayamé, oui. Aux grandes endémies, comme on dit ici, communément dans... Voilà. À Eboacro. C'est ça, le quartier Eboacro. Merci. Merci en tout cas. Voilà, vous savez, mesdames et messieurs, si vous avez donc une connaissance, un voisin, un parent, qui souffre déjà de taches d'autres couleurs que la couleur de sa peau normalement, il faut directement, en tout cas par mesure préventive, se rendre directement dans un centre de santé, surtout au district sanitaire d'Aboisseau. Et là, vous rencontrerez donc madame Conon Juliette, experte en la matière, qui saura, n'est-ce pas bien, vous aider et surtout vous donner toutes les directives qu'il faut. Alors madame, depuis la survenue de cette maladie jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui en souffrent aujourd'hui connaissent des conditions diverses. Qu'est-ce qui est fait pour l'accompagnement, je veux dire, qu'est-ce qui existe aussi pour l'accompagnement des personnes touchées aujourd'hui donc par la lèpre? Il faut dire qu'il y a des ONG qui les prennent en charge. Qui après guérison, on essaie de les intégrer dans la société. J'en connais où on leur a permis de faire des champs de manioc, en tout cas pour essayer d'avoir un peu de revenus pour survivre. Je pense qu'ils ne sont pas laissés pour compte. Pour ceux qui sont dans les associations, en tout cas on leur permet quand même de se prendre en charge. Alors justement, est-ce que vous avez juste une petite histoire comme ça, je veux dire, de personnes qui a bénéficié de cet accompagnement à nous partager, vous qui régulièrement donc rencontrez de tels cas? Bon, pas à Boisseau, mais où j'étais. Oui. Je sais que la stigmatisation a quand même joué en défaveur de ces malades. Parce qu'on leur a permis d'avoir un champ de manioc. Oui. Le champ a bien produit, mais pour la vente, les gens ont dit c'est le manioc des lépreux. Donc les gens ne voulaient même pas acheter. Franchement, ça a été triste. Mais c'est pour dire que le malade, la lèpre, c'est comme toute autre maladie. Il est guéri. Il ne peut plus contaminer, c'est fini. Dès lors que le malade même vient, la première dose de médicament, il le prend devant. On appelle ça la dose supervisée. Le malade prend ça en notre présence. Moi, je lui donne. Dès qu'il prend, la chaîne de contamination est rompue comme ça. Et l'évolution aussi de la maladie est rompue comme ça. Donc c'est pour cela que je dis il faut toujours venir tôt. Mais si le handicap est déjà installé, tu vas guérir, mais l'handicap sera toujours là. Et ça peut te causer beaucoup de problèmes. Voilà, l'handicap est déjà installé, on ne peut pas corriger cela. Mais en tout cas à Boisseau, depuis 2022 que je suis là, la plupart de mes malades viennent quand même un peu tôt. Ils viennent avant quand même au stade ils viennent quand même avant les complications, avant le stade des griffes et tout ça là. Donc je pense que... Et là quand c'est comme ça, c'est plus facile à... C'est plus facile. Tu es plus à l'aise avec le malade. Tu es plus à l'aise avec le malade. Parce que quand ils viennent ils ont des griffes, ils commencent à dire j'ai été empoisonné, on m'a lancé un sort. Mais quand tu lui apprends que c'est la lèpre, il sait qu'il n'a pas d'handicap. S'il guérit, on ne saura pas qu'il a eu la lèpre plus tard, qu'il a eu la lèpre avant. Je pense que lui-même il est soulagé. Merci à madame Conon Juliette, mesdames et messieurs, avec elle aujourd'hui, nous parlions donc de la lèpre et de maladies donc tropicales négligées à manifestation cutanée, spécifiquement donc la lèpre. Avec notre invité aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a fait donc un bref historique de cette maladie et surtout, n'est-ce pas, de la transmission et de la prévalence de la lèpre. On a aussi également avec notre invité exploré donc les traitements modernes et les interventions pour la lèpre. On a aussi abordé les idées fausses et la stigmatisation entourant donc la maladie, et puis on a pu mettre donc en lumière certains efforts pour promouvoir l'inclusion et le soutien aux personnes touchées donc par la lèpre. Encore une fois, merci d'être passé. Oui, juste le mot de fin. Mon mot de fin, c'est vraiment, je lance un appel à toute la population d'Aboisseau. Oui.
Les malades de la lèpre, c'est des personnes, quand ils sont déjà handicapés, c'est un peu compliqué pour eux de pouvoir se prendre en charge. Je pense que c'est des malades qui ont vraiment besoin d'aide. C'est des malades qui ont vraiment besoin d'aide. Et c'est pour cela que le vagabond de la charité, Raoul Folero, a dit il n'est pas bon pour un homme d'être heureux seul. Et tendons la main à ceux qui n'en ont plus. Puisque la lèpre coupe, détruit la main. Avec des griffes, la personne ne peut plus travailler. Donc nous qui avons encore la main, il est de notre devoir de leur tendre la main. On leur tend la main comment? En leur faisant des dons, en leur donnant un peu de sourire. Et c'est pour cela que cette journée mondiale de la lèpre a été instituée. Et cette journée, nous allons la faire au district. Je pense qu'on a lancé ce 22 février. On a lancé des courriers de demande d'aide. On a demandé à ce que chacun de nous puisse apporter un don à un malade. Ce jour-là, ce malade à qui on va donner un grain de riz, une bouteille d'huile, un morceau de savon. Ce malade-là sera reconnaissant. Parce qu'il ne peut pas avoir de l'argent, il ne peut pas travailler, il peut avoir de l'argent pour s'acheter cela. Donc je pense que tout le monde est invité. Toute personne qui vient peut venir avec un don, que ce soit en nature, que ce soit en espèces. Nous avons vraiment besoin de ces dons pour pouvoir aider ces malades. Je vous remercie. Merci bien à vous, Madame Conan. C'est aussi également donc sur ces mots, mesdames et messieurs, très forts, que nous voulons vous inviter justement donc à faire parler votre cœur et à participer en tout cas dans la mesure de votre possibilité donc à cette journée dédiée aux personnes souffrant donc de la lèpre. Eh bien, nous réformons les portes de notre rendez-vous d'aujourd'hui tout en vous rappelant que c'est un programme initié donc par l'ONG RECFAM, financé par la Fondation ANESVAD et mise donc en exécution sur le terrain par les partenaires, notamment donc l'ONG MEWA. Merci de suivre donc les contenus de Radio Sud Komoué et Anitier. On a été très heureux de vous présenter les rendez-vous du RECFAM au mercredi prochain pour un autre numéro, n'est-ce pas bien, du rendez-vous du RECFAM. D'ici là, portez-vous bien et surtout, faites attention à vous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah madame, pourquoi vous grattez-vous comme ça? J'ai vu votre voisin l'autre jour stigmatisé. Ce sont des boutons sur ma peau. Ces éruptions. Je sais que c'est la faute de ma voisine. Elle m'a ensorcelé celle-là. J'ai même appris que la sorcellerie est très répandue dans mon village. C'est pour ça que les jambes de ma voisine sont si grosses. Ensorcelée? Pourquoi faire ça? Excusez-moi madame. Ces éruptions et les jambes de votre voisine ressemblent à MTN-MC. Ce n'est pas de la sorcellerie. MTN? MTN-MC signifie maladie tropicale négligée à manifestation cutanée. Par exemple, l'éléphantiasie, le pian, le pityriasis versicolore, l'hydrocèle, la cécité, l'ulcère de Buruli, la gale, la bilharziose, etc. Ah bon? Que dois-je faire? Vous devez vous rendre au centre de santé le plus proche pour le dépistage, le traitement et la guérison. Ne laissez pas les mythes vous induire en erreur. Les maladies tropicales négligées sont traitables. Rendez-vous dès aujourd'hui à votre centre de santé local. Rejoignez-nous, RECFAM et la Fondation ANESVAD dans la lutte contre les maladies tropicales négligées de la peau pour la prévention, le traitement, l'éradication et l'élimination. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Sensibiliser, soutenir la cause et aider ceux dans le besoin. Cherchez un traitement précoce et dites non à la stigmatisation des personnes atteintes de maladies de la peau. Agissez maintenant, agissons ensemble pour mettre fin au MTN-MC. Pour joindre RECFAM, veuillez appeler au 27 33 76 81 33. Dans le département de la santé d'Aguasso, 07 07 22 14 35. Dans le département de Tiakoum, 07 08 48 22 44. Ce message vous est offert par l'ONG RECFAM avec le soutien de la Fondation ANESVAD en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli, PNLUB, le conseil régional Sud-Komoué et l'association MIWA. C'était le RECFAM et vous, une émission d'information et de sensibilisation sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, MTN-MC. Le RECFAM et vous, un programme financé par la Fondation ANESVAD.